Salut à tous, alors un petit article de Slate.fr sur les voitures électriques. Donc un article repéré par Thomas Burgel sur Bloomberg. Donc voyons un peu ce que dit cet article sur est-ce que les voitures électriques sont la solution pour le moment pour pallier au remplacement des voitures thermiques. Alors Nissan en précurseur avec la Leaf, Renault avec la Zoé et bientôt avec sa petite sœur, ou encore Tesla avec l'intégralité de ses modèles ont montré la voie. La mobilité du futur sera électrique et arrêter la production de véhicules thermiques deviendra probablement la norme pour la plupart des constructeurs automobiles. Dès 2015, et dans le sillage du Dieselgate, l'Union européenne fixait à 130 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru la moyenne maximum autorisée pour les véhicules effectivement vendus par un constructeur. Dès 2021, celle-ci sera abaissée à 95 grammes de kilomètre, avant de devoir descendre à 81 grammes par kilomètre en 2025, puis à 59 en 2030. Ces normes n'ont rien d'aveu pieux, leur non-respect pourrait entraîner de gigantesques amendes. Ce n'est donc pas un hasard si lors du RACE 150 Francfort, nombre de constructeurs ont présenté de nouveaux modèles 100% électriques, de la petite Honda E à la monstrueuse Porsche Taycan, de la compacte ID3 de Volkswagen à la 208 Peugeot, électrique donc, pour n'en citer qu'une poignée. Les fabricants sont donc prêts, mais est-ce que c'est le cas de leur clientèle? Sans doute pas, comme le note Bloomberg, qui souligne que le plus dur pour eux reste à venir, c'est-à-dire les vendre. Alors, l'électrique reste à l'acquisition beaucoup plus cher que le thermique, ça c'est vrai. On a des voitures qui vont coûter entre 10 000 et 15 000 de plus que la voiture thermique. On ne sait pas si les clients vont se précipiter dessus ou pas. On a une contrainte à respecter qui impose à tous les constructeurs de vendre un certain volume de voitures électriques. Alors après, ça dépend des modèles, mais c'est vrai que les voitures électriques sont quand même beaucoup plus chères à l'achat qu'une voiture thermique. Par exemple, je compare au Kona, oui, on est à minimum 10 000 euros de plus hein, qu'avec qu'une version thermique équivalente en premium, quoi. Donc c'est autour de 10 000, 9 ou 10 000 de plus, il me semble. Donc c'est vraiment énorme la différence. Et c'est clair que c'est un problème, c'est un problème. Même analyse chez Daimler, malgré une dizaine de modèles électriques de Mercedes-Benz à venir d'ici 2022, pour un investissement total faramineux de 10 milliards de dollars, la direction reste prudente. La demande ne peut pas être exigée, a expliqué le patron de la firme, Ola Kalenius, à Francfort. Des autonomies en progrès, mais encore considérées comme trop faibles, associées à la faiblesse actuelle du réseau de charge des engins, font également hésiter nombre d'automobilistes. Certains signes inquiètent les pays où les véhicules électriques ont connu un développement soutenu. Le Danemark notamment sont ceux où ils ont été fortement subventionnés, ou la Norvège d'ailleurs. Réduire ces aides à l'achat, ça signifie un effondrement du marché. En Chine, les ventes ont dégringolé de 16% en août après l'abandon du système de primes jusqu'alors en place. Oui, 16% quand même c'est énorme. Sans politique publique forte et concertée pour pousser la transition, les constructeurs risquent donc de souffrir pendant encore quelques années, en attendant notamment l'abaissement des coûts des batteries. Selon plusieurs analystes, l'emploi pourrait fortement en pâtir. Certaines marques pourraient préférer ne pas fabriquer d'automobiles plutôt que de devoir s'acquitter de lourdes pénalités financières. Ouais. Bah, c'est un problème, c'est vrai. Après, est-ce que les constructeurs ils pourraient aussi faire des efforts de leur côté pour baisser un peu le coût des voitures électriques? Pour l'instant, Volkswagen avec leur ID3 là, bon, ils ont un prix correct, mais il n'est pas révolutionnaire. J'attendais à ce qu'ils fassent un peu mieux quand même. Donc, bon, en même temps, ils s'allient sur la concurrence, enfin, ils se- ils s'alignent sur la concurrence plutôt. Donc, bon, c'est aussi pour ça que leurs prix ne sont pas trop faibles. Mais de toute façon, hein, c'est ça, hein, plus il y aura de demande, plus il y aura de ventes, plus les coûts vont baisser, hein. Il n'y a pas de secret, donc voilà. Espérons qu'un jour, les voitures électriques soient au niveau tarifaire des voitures thermiques équivalentes. Et à partir de ce jour-là, même si l'autonomie bah, elle reste autour de 500 ou 600 km, bah, tout le monde se ruera dessus, hein. Clairement, il n'y a pas de secret là, hein. Là, pour l'instant, le problème, c'est le réseau de bornes en France qui est pas top. Avec Unity, ça s'apprête à changer.
Et clairement, le surcoût de 9 ou 10 000 euros, oui, par rapport à l'équivalent thermique, c'est un peu élevé, c'est vrai. Même s'il y a des économies au niveau de l'essence et tout, et de l'entretien, au final, les gens, ils se rendent pas vraiment compte et ils se disent, oh bah non, j'arriverai jamais à rentrer dans mes frais, à rentabiliser la voiture, donc c'est mort, je reste sur un diesel ou un essence. Après, on peut les comprendre, hein, mais bon, il faudrait qu'ils fassent des calculs un peu mieux, je pense, et qu'ils se rendent compte par eux-mêmes avec l'entretien, le coût de l'essence qui va faire qu'augmenter d'ailleurs, sur la durée de vie de la voiture, au final, ils arriveront sûrement à rembourser enfin, la différence entre le thermique et l'électrique, quoi. Sans parler du plaisir de conduire une voiture électrique qui est quand même beaucoup plus élevé qu'une voiture thermique, hein, pour moi en tout cas. C'est plus puissant, c'est un couple instantané, enfin bref, c'est autre chose, quoi. Après, je peux aussi comprendre les gens qui ont des familles, genre un ou deux enfants, qui veulent pas forcément s'emmerder sur les bornes de recharge qui sont en panne et tout, le malaise quoi pour la famille, c'est vrai que c'est pas top encore, ces bornes pas fiables et peu répandues en France encore. En Norvège par contre ils ont aucun souci là-dessus. Bon voilà, sur ce j'espère que ça ira mieux dans les prochaines années, les voitures électriques. Parce que c'est vraiment très très bien comme voiture, franchement, n'hésitez pas quoi. Essayez-en au moins une et vous verrez. Bon allez, je vous laisse, ciao, n'hésitez pas à réagir.